Et dans la lutte contre le narcotrafic, les autorités ont aussi décidé de viser les consommateurs. Leur nombre ne cesse d'augmenter. S'agissant de la cocaïne, l'an dernier, le chiffre a même quasiment doublé. Il faut dire qu'il est de plus en plus facile de s'en procurer, que ce soit en ville ou à la campagne. Il suffit de seulement quelques minutes. C'est l'enquête du 20h, signée Laszlo Gelabert, Lisa Ducaso et Lucas Lassalle. Des motards. Ouais, c'est bien reçu, on arrive. Et une dizaine d'agents. Vous avez fumé? Rien. Pas de drogue, rien? Rien. Contrôle de police, a priori banal. Nous sommes pourtant à quelques mètres d'un des 3 plus gros points de deal de Montpellier. Position idéale pour intercepter des conducteurs sous stupéfiants. Justement, cette voiture suspecte est arrêtée. Ouais. Dépistage? Stupéfiant? Ouais. Quelques minutes plus tard, le résultat est sans appel. Là, on a fait le dépistage. Là, on voit que ça monte tout de suite et c'est positif en fait. La voiture du conducteur est immédiatement immobilisée. Il avoue aux policiers avoir consommé cette drogue de synthèse. Conduit au commissariat, l'homme risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Contre ce trafic de drogue, une seule solution pour ce commissaire. Il faut mener de front le travail sur les points de deal et sur les consommateurs. Sans consommateurs, il n'y a pas de marché, et sans marché, il n'y a pas de trafic. Les consommateurs dans le collimateur des autorités. Et puis notre nouvelle stratégie pour cette année, qui est le harcèlement des consommateurs. Autour du préfet, les chefs de la police et de la gendarmerie. Parmi ses pouvoirs administratifs, il peut suspendre pendant 6 mois le permis d'un conducteur, contrôler positif aux stupéfiants. Est-ce que vous pensez que c'est suffisamment dissuasif? Écoutez, je ne sais pas si c'est suffisant. C'est un sujet qui malheureusement irrigue toute la société, toutes les couches sociales. Et mon rôle à moi, c'est de dire qu'en achetant sa dose de drogue, on a une responsabilité dans la déstabilisation de la société. En France, le nombre de consommateurs ne cesse d'augmenter. 1,4 million fument régulièrement du cannabis. Un peu plus d'1 million consomment de la cocaïne et environ 670 000 de l'ecstasy. Des petites communes situées en zone rurale jusqu'au cœur de la capitale, vous allez voir qu'il n'a jamais été aussi facile de s'en procurer. Un consommateur a accepté de nous montrer comment il obtient sa cocaïne. C'est évidemment illégal. Vous ne verrez pas son visage. J'ai plusieurs dealers, mais je passe principalement par un dealer parce que je suis satisfait de la qualité de la marchandise. La commande se fait directement par message sur son téléphone. Possible livraison rapide, 1 gramme de coke? Hello, oui. C'est combien, rappelle-moi? 70 €. Il n'y a pas de système de fonctionnement de fidélité. En revanche, plus on prend des grosses commandes, plus il y a un système de réduction. Donc là, je paye 70 € pour 1 seul gramme. Mais si je prenais 5 grammes, ce serait 50 € le gramme. En à peine 30 minutes, le dealer est déjà là. Nous décidons de ne pas accompagner le consommateur, qui revient avec un petit sachet. Ouais. Ça, c'est beau aujourd'hui. Le jeune homme semble ne pas avoir conscience des risques pour sa santé. Chaque mois, il peut dépenser jusqu'à 500 €. Nous sommes aussi d'autres drogues en plus faible quantité. Je prends des Taz, de la 3-MMC et de la kétamine. Ça coûte 2 à 3 fois moins cher au gramme. En cas de contrôle, il risque une amende de 200 €. Mais les consommateurs peuvent aussi se retrouver devant la justice. Pour toutes les affaires pénales sans gravité, des procédures accélérées existent. Alors on va commencer, je déclare donc l'audience ouverte. Exceptionnellement, nous avons pu filmer cette séance au tribunal de Narbonne. La plupart de ces personnes convoquées ont été interpellées pour usage de stupéfiants. Le délégué du procureur précise leurs sanctions. Vous pouvez avoir, en plus de cette amende, donc un stage spécifique à faire. Alors tout ce qui est conduite aux stupéfiants, c'est un stage donc, qui va vous rappeler donc, les dangers des stupéfiants. C'est obligatoire, ça sera à votre charge, c'est payant ce stage-là. Il les reçoit ensuite pour un entretien individuel. Face à lui, un homme de 28 ans. Le tribunal donc, vous a reconnu coupable des faits de conduite sous stupéfiants, donc vous condamne à un travail d'intérêt général. Pour X raisons, vous décidez de ne pas effectuer donc, cette peine, vous serez condamné à 2 000 € d'amende. Aux 105 heures de travail d'intérêt général s'ajoute un stage de sensibilisation à la sécurité routière et une facture salée de 172 €.
En fait, quand vous avez été soumis au test salivaire, ça part en laboratoire, tout ça engendre un coût, des frais, et donc, comme vous êtes positif, c'est à vous de le supporter. L'objectif de ces jugements express, sensibiliser au maximum les consommateurs. Les personnes sont immédiatement informées de la sanction qui a été prononcée à leur encontre et elle est immédiatement ramenée à exécution. Parce que l'important, c'est subir sa peine et ensuite passer à autre chose. Des sanctions acceptées par cet homme testé positif au cannabis. La seule drogue qu'il nous confie encore consommer aujourd'hui. Avant, c'était le crack et la cocaïne. Je me suis un peu autodétruit là-dedans. Jusqu'à maintenant, je vivais qu'à moitié. J'ai été en prison pendant pas mal d'années lié à ça, parce que ça change tout un comportement. Après, quand on est sous produit, on n'est plus la même personne. Maintenant, j'ai des enfants, donc il faut que je change. L'an dernier en France, les infractions liées à l'usage de stupéfiants ont progressé de 10%.